ouverture des frontières et reprise des vols, les prévisions de Samir Chabna. Le député Samir Chabna a émis des prévisions alarmantes concernant la reprise normale des vols dans le monde, et notamment en Algérie. Samir Chabna prévoit ainsi que la reprise normale des vols tardera plus que ce qui était précédemment prévu. Le trafic aérien dans le monde est touché de plein fouet par la crise sanitaire due au coronavirus, qui a forcé de nombreuses compagnies aériennes à réduire fortement, voire à stopper leurs activités depuis plus d'une année. En Algérie, les frontières sont fermées depuis le 17 mars 2020, et les avions d'Air Algérie sont restés cloués au son pendant plusieurs mois. Si elle a pu reprendre ses vols domestiques, la compagnie nationale n'effectue toujours pas de vols internationaux réguliers, à l'exception des liaisons spéciales prévues pour le rapatriement des ressortissants coincés dans d'autres pays, et qui s'arrêteront demain 28 février. Toujours concernant le cas de l'Algérie, il est à noter que les autorités ont décidé de suspendre tous les vols en direction de ce pays pendant au moins un mois. Cette décision ne concerne toutefois pas les compagnies étrangères à l'image d'Air France et ASL Airlines, qui continueront à opérer des vols au départ des aéroports algériens pour le mois de mars prochain. La compagnie low-cost Transavia a également programmé des liaisons aériennes pour la même période. Le député Samir Chabna a émis des prévisions alarmantes concernant la reprise normale du trafic aérien dans le monde, et notamment en Algérie. Alors que cette association s'attendait à un début de retour à la normale au cours du premier semestre de cette année, il semblerait que la situation ne sera pas favorable à une reprise du trafic aérien avant au moins le début 2022, notamment à cause de l'apparition de nouveaux variants de la Covid-19. Il est déjà manifeste que la première moitié de 2021 sera pire que ce qu'on prévoyait. Cela est attribuable au fait que les gouvernements ont resserré les restrictions de voyage en réaction aux nouveaux variants de la Covid-19. Les réservations pour l'été, juillet-août, sont inférieures de 78% à ce qu'elles étaient en 2019. Les comparaisons avec 2020 sont biaisées en raison des impacts de la Covid-19, note Samir Chabna dans un communiqué rendu public le 24 février dernier. Les compagnies aériennes vont consommer 95 milliards $ de liquidités durant l'année. Il y aura une tendance à l'amélioration, alors que les sorties de liquidités de 33 milliards $ au premier trimestre seraient réduites à 16 milliards $ au quatrième trimestre. Réouverture des frontières en Algérie, Tebboune ordonne de faciliter la circulation routière vers Alger. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a présidé, ce dimanche 28 février 2021, un conseil des ministres, a ordonné de faciliter le trafic routier à destination et en provenance d'Alger, en revoyant les cartes de trafic et en renforçant le réseau routier, indique un communiqué de la présidence. Le président Tebboune a ordonné la récupération du foncier industriel précédemment concédé, et qui n'a pas été exploité jusqu'à présent. Il a également demandé de trouver une solution immédiate pour initier le transfert de propriété de l'usine de Gigel pour la production d'huile alimentaire après les décisions judiciaires définitives contre ses anciens propriétaires, et travailler pour la mettre en production. Au chapitre commerce, le président Tebboune a ordonné d'activer les mesures du droit de la concurrence contre le monopole et la rareté. Le président Abdelmadjid Tebboune a donné un délai maximum de 2 mois pour prendre toutes les mesures nécessaires au lancement effectif des travaux du port stratégique d'El Hamdania. Autorisation de sortie du territoire algérien. Depuis ce mardi 1er mars, les vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie sont suspendus pour une période d'au moins un mois. La décision a été prise par les autorités algériennes après l'apparition de 2 cas de contamination au nouveau variant britannique. Hier dimanche 28 février, lors du Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a demandé la poursuite de l'application des mesures préventives, notamment la fermeture des frontières et de l'espace aérien. Avec la suspension des vols de rapatriement, des milliers d'Algériens restent coincés à l'étranger. Ce lundi, une question revient sur les réseaux sociaux, est-il possible de rentrer en Algérie en cas d'urgence? Autorisation de sortie du territoire national. Les autorités algériennes n'ont pas annoncé officiellement la suspension des vols de rapatriement. Les compagnies aériennes étrangères ont été informées par la direction de l'aviation civile des nouvelles mesures, à savoir la suspension des vols entrant vers l'Algérie. Concrètement, elles ont le droit de transporter des voyageurs au départ d'Algérie mais pas dans le sens étranger Algérie. Il faut savoir qu'avant cette décision,
les Algériens et les étrangers détenteurs d'une autorisation de sortie du territoire national et donc de retour en Algérie pouvaient voyager librement sur une compagnie étrangère. Les autorités n'ont pas fait connaître le sort réservé à ces autorisations. Sur le site du ministère de l'Intérieur, le lien permettant de remplir le formulaire pour obtenir l'autorisation de sortie du territoire national était toujours actif ce lundi après-midi. Il est même bien visible en rouge sur la page d'accueil. Ouverture des frontières algériennes et reprise des vols. Abdelmadjid Tebboune a tranché. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune a abordé la question de l'ouverture des frontières algériennes et de la reprise des vols réguliers. Le président algérien s'est en effet exprimé dans la soirée d'hier dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des ministres qu'il a présidé. Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune a ordonné de maintenir la fermeture des frontières et la suspension des vols en direction des aéroports algériens. Le président de la République a ordonné le maintien des mesures préventives prises, en particulier l'ouverture des frontières et de l'espace aérien au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation de variants du nouveau coronavirus, indique un communiqué ayant sanctionné la réunion du Conseil des ministres, et rendu public par l'agence de presse officielle AP. Outre le maintien de la fermeture des frontières, le chef de l'État a également ordonné l'élargissement et le renforcement des enquêtes épidémiologiques, notamment en ce qui concerne les cas de contamination par le variant britannique dans le but d'une plus grande prévention, ainsi que la poursuite du programme de vaccination anti-Covid-19 en tenant compte des recommandations des experts et spécialistes en matière de choix de vaccins et de leur efficacité contre les variants du nouveau coronavirus et en optimisant l'utilisation des quantités disponibles, lit-on dans le même communiqué. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé hier dimanche sur l'ouverture des frontières algériennes. Le président algérien a également parlé de la situation sanitaire actuelle et de la récente suspension des vols spéciaux d'Air Algérie. L'Algérie maintient la fermeture de ses frontières depuis le 17 mars 2020, date à laquelle les premiers cas de coronavirus commençaient à faire leur apparition dans le pays, notamment chez des citoyens ayant séjourné à l'étranger. Depuis, ce verrouillage de l'espace aérien, terrestre et maritime du pays a été sans cesse renouvelé, et les autorités algériennes n'ont donné aucune date pour un début de retour à la normale dans les prochains mois. Malgré la suspension des vols réguliers au départ et à destination des aéroports algériens, certaines compagnies sont toutefois autorisées à effectuer des vols spéciaux vers l'étranger. Il s'agit notamment d'Air France, AS et l'Airline et Transavia qui continueront à opérer ce type de vol tout au long du mois de mars en cours. Par ailleurs, il est à rappeler que les vols de rapatriement depuis les aéroports étrangers sont suspendus au moins jusqu'au 31 de ce même mois. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.